Bonjour à tous les amis du Train Bleu. Cette semaine, c'est la Salle Blanche qui vous salue. Nous sommes heureux de vous retrouver par le biais d'Internet et de passer un moment en votre compagnie. Nous avons la chance d'avoir dans notre belle église d'Alluin un hôtel qui est dédié à Sainte Bernadette. Et donc, nous avons choisi de venir ici en ce lieu pour vous présenter notre après-midi. Alors tout d'abord, nous ferons l'éphéméride des saints de la semaine. Puis, nous allons vous donner des nouvelles de nos protégés, nos PA. Ensuite, vous aurez quelques réflexions sur cet axe essentiel du thème qu'on nous a demandé de préparer, à savoir l'engagement. Ainsi, nous évoquerons l'engagement en général au travers de plusieurs métiers que nous côtoyons tous les jours. Et en compagnie de Stéphanie et de Jean-Pierre, chacun d'entre eux lira un petit texte qui vous expliquera ce qu'est un engagement. Et puis ensuite, ce sera Marion, notre infirmière de la Salle Blanche, qui va nous donner un témoignage sur son engagement, non seulement au niveau de son métier, mais aussi au niveau de nos malades à Lourdes. Alors, pour commencer, je laisse la place à Stéphanie. Bonjour à tous. Eh bien, Guilain, votre responsable de la Salle Blanche, exceptionnelle, suivi par Jean-Pierre derrière et tous ceux qui nous ont suivis, m'a donné une tâche exceptionnelle, l'éphéméride. Donc je vais essayer de lire au mieux. Alors, le 19 avril, c'est la sainte Emma, origine autrichienne au XIe siècle. Elle a consacré sa vie aux pauvres après être devenue veuve très jeune. Elle a œuvré pour la construction d'un monastère à Gurk et l'abbaye Saint-Ludger à Verden, en Westphalie, l'Allemagne. Décédée à Brême le 19 avril 1040, plus tard, on ouvre son tombeau pour apercevoir tout son corps en poussière, sauf sa main droite, intacte, avec laquelle elle a fait la charité toute sa vie. Je vais continuer le 20 avril. Sainte Odette, née en Belgique au XIIe siècle, exactement en 1158. Très belle. Elle voulait se consacrer à Dieu au couvent, mais on voulait la marier. Devant le prêtre qui devait la marier, elle dira « Mon amour et ma foi sont engagés à Jésus. Je lui ai consacré ma virginité. Rien, ni personne ne pourront m'en séparer. » Elle se coupa le nez pour s'enlaidir et éviter le mariage. Elle mourut avant ses 25 ans. On pense bien à notre mascotte Odette, la plus jeune d'esprit de nos BH. Je continue. Là, nous sommes le 21 avril. C'est la Saint Ansel de Canterbury, dit le docteur magnifique, moine bénédictin, né à Ust et décédé à Canterbury. Écrivain, théologien, docteur de l'Église. On continue, nous sommes le 22 avril, c'est la Sainte Alexandre, origine d'Asie mineure, médecin martyrisé à Lyon en 178. La Saint-Georges arrive le 23 avril. Georges de Lydda, martyr du IVe siècle, saint patron de la chevalerie la chrétienne. Il terrasse le dragon, mal, et figure de la victoire de la foi chrétienne sur le démon. Saint patron de l'Angleterre depuis l'an 800. Le 24 avril, nous sommes Saint Fidèle, né en 1577, en Allemagne, avocat, homme de loi, devenu prêtre capucin, grand prédicateur,
obtient de nombreuses conversions et fut assassiné en 1622 pour sa foi. Mais, le 25 avril, Saint Marc, un des 4 évangélistes, il rédigea l'évangile qui porte son nom en l'an 60. Marc est le premier apôtre ayant employé le terme évangile. C'est le symbole de la ville de Venise. Dicton: à la Saint-Marc, s'il tombe de l'eau, il n'y aura pas de fruits à couteau. Alors, voici maintenant quelques nouvelles de nos PA, nos protégés, de la salle blanche. Saïd Abbas, il ne change pas. La voix peut-être un peu moins assurée parce qu'évidemment, il souffre comme nous tous de cette pandémie qui affecte encore bien sûr bien plus les personnes à mobilité réduite. On lui souhaite bon courage, Saïd, et on a été bien content de l'entendre. Alors Gabriel Bory, lui est toujours en pleine forme. Et comme il a un nouveau fauteuil électrique, évidemment, il s'éclate. Sauf que, évidemment, il regrette cette année sans pèlerinage. Francis Dragon, Francis, j'ai pas réussi à le joindre au téléphone. Bon, apparemment, comme on dit chez nous, pas de nouvelles bonnes nouvelles. Donc Francis, écoute, on te salue bien. Et on espère que tu vas très bien avec toi. Antoine Leroy, lui, toujours égal à lui-même. Heureusement qu'il y a sa famille, qui s'occupe beaucoup de lui. Et puis, il est toujours à l'orée du monde. Quant à Saïd Mahalemi, apparemment, lui, il va bien. Évidemment, je lui ai laissé plusieurs messages, mais bon, Saïd, voilà, c'est Saïd. Il se laisse toujours aller, c'est bien, il était un assez bonhomme. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Bertrand Schkouteten, toujours souriant, toujours heureux de voir du monde, toujours heureux. Et j'ai eu quelques nouvelles de sa famille. Il va très bien, lui aussi. André Takerkat, lui a eu quelques soucis de santé. Il a été hospitalisé 3 semaines. Un problème de prostate, comme souvent à cet âge-là, avec bien sûr une sonde urinaire. Mais bon, il est toujours bien entouré et ça ne le départit pas de son humour. Alors, Gérard Devernay, lui aussi, il a un peu maigri, bon, mais il a toujours le moral. Ses reins lui jouent un peu des tours, et puis il a quitté le monde humain pour se retrouver à la Colombe, à Ronques. Et je le vois régulièrement, il va très très bien. Et enfin, notre Roger Provost, le plus grand supporter du LOSC, lui, il a rejoint les étoiles. Et Marie, évidemment. Il chante la gloire de son club préféré auprès de Marie. Alors, nous n'oublierons jamais sa bonne humeur et sa gouaille bien de chez nous. Bonjour à tous. L'engagement. Avec mon copain, le petit Robert, je vais vous donner la définition. S'engager, verbe pronominal. Se lier par une promesse, une convention, contracter un engagement dans l'armée, entrer au service de quelques-uns, entrer ou commencer à entrer dans quelque chose qui retient, qui contraint, avancer en pénétrant. Elle s'engagea sur une petite route. Chose. Commencer la discussion, c'est mal engagé. Se lancer dans quelque chose. S'engager dans des entreprises hasardeuses. S'aventurer. Se mettre au service d'une cause politique, sociale, engagée. Se mettre au service d'une noble cause, le drap bleu. Rebonsoir à tout le monde. Alors nous parlons d'engagement et voici celui des pompiers. Les sapeurs-pompiers sont des acteurs indispensables dans la sécurité nationale
à laquelle concourent la sécurité intérieure, la sécurité civile et la sécurité économique. Le sapeur-pompier joue un rôle essentiel dans la sécurité civile qui a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres, les catastrophes, par la préparation et la mise en œuvre des mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, les collectivités territoriales et les autres personnes publiques ou privées. La loi rappelle à cet égard que les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, des services d'incendie et de secours qui assurent un maillage complet du territoire, propre à garantir l'efficacité de secours. Principal acteur de la communauté des sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la société. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou de services de l'État qui en sont investis à titre permanent, conformément aux dispositions créées par la loi. Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire prend part dans le cadre des principes de la Constitution de la République française à la construction d'une société fondée sur la solidarité et l'entraide. Attendez. J'ai eu le plaisir, et je vous le fais voir, l'engagement. Me revoilà. Ici, je vais vous parler de l'engagement de la gendarmerie. La gendarmerie nationale est l'une des plus anciennes institutions françaises. En effet, elle est l'héritière de la maréchaussée, corps de militaires qui, chargé de la police et de la justice aux armées, depuis le Moyen-Âge, devient progressivement une force de police compétente pour l'ensemble de la population sur la quasi-totalité du territoire français. Elle conserve des attributions de justice extraordinaires, dites prévotables, jusqu'à la Révolution. Au moment où il revêt l'uniforme pour la première fois, le gendarme ne souscrit pas seulement un engagement juridique, il adhère librement à des valeurs et des représentations qu'ont fait vivre avant lui les hommes et les femmes qui l'ont précédé dans la gendarmerie au service de la France. Ce sont ces valeurs qui doivent guider son action en tout lieu et en tout temps, des missions de sécurité aux missions de souveraineté, du temps de paix au temps de guerre. Le gendarme a des obligations telles que l'obligation d'intervenir, de porter secours, celles qui sont communes à tout citoyen, l'obligation de dénoncer les mauvais traitements sur mineurs et dénoncer un crime. Que ce soit en uniforme ou en civil, le gendarme doit intervenir, faire cesser l'infraction et appréhender l'auteur. Les 10 commandements de la charte de la gendarmerie, d'après la charte officielle de la gendarmerie. Toujours impartial avec les habitants des villes et villages, tu t'adresseras. Ton objectivité totale à tout moment, assurément, tu garderas. La confidentialité à jamais dans ta mémoire, tu offriras précieusement.
La rigueur et la méthode avec assiduité et détermination, tu t'appliqueras. L'exemplarité vis-à-vis de ton engagement, à jamais tu observeras. La neutralité, à tout jamais, tu appliqueras assidûment. Le professionnalisme, toujours dans ton métier, tu concentreras. Le respect de toute personne, toujours tu privilégieras. À l'intégrité absolue, toujours tu t'exigeras. Indépendant en exercice de mission, toujours tu t'attacheras. Merci. Je vous propose de relire le témoignage que j'ai fait lors de mon engagement à Pidis. Je ne vais pas vous apprendre ici que la vie nous amène beaucoup de joie, mais aussi des épreuves douloureuses à surmonter. Dans un moment de ma vie où j'avais besoin de réconfort, un fou d'amour, comme le dirait Hugues Fantino, m'a permis d'intégrer le Train Bleu en tant que bénévole hospitalier. On n'arrive jamais là par hasard. Ce premier pélé fut une révélation. J'aime employer le mot de résurrection pour en parler. Un réveil à la fois, dans un monde de bienveillance, de solidarité, avec de belles rencontres. Un bouleversement, une évidence. J'avais trouvé ma place. Cette aventure m'a permis d'avancer, de grandir et de donner un nouveau sens à ma vie. Chaque pélé est différent, et celui-ci tout particulièrement. Je suis heureuse de pouvoir m'engager, entourée de ma famille et de mes amis, à l'occasion de l'année de la miséricorde. Et je m'engage à travers cette démarche à être un témoin vivant de la foi chrétienne, à être encore plus proche des malades, à être plus tolérante, attentive à l'autre, à gagner en humilité, à apporter du réconfort comme j'ai pu le recevoir, et surtout de transmettre les valeurs du pèlerinage. Alors merci à vous tous de m'avoir donné tant d'amour. Eh bien, chers amis, pour finir, nous allons lire un texte, le texte de l'engagement de Bernadette à Marie. Alors ce texte, écrit par Bernadette Soubirous, était dans ses carnets de notes intimes, et ce sont dans les archives des Sœurs de la Charité de Nevers qu'on a pu prendre ce très beau texte qui finalise cet engagement que nous avons tous pris, et notamment Bernadette vis-à-vis de Marie. Alors, c'est Stéphanie qui va nous le lire. Merci Stéphanie. Oui, Jean-Pierre l'avait trouvé. Marie. Courage, mon enfant. Tu as trouvé la perle précieuse qui achète le royaume des cieux. Aimer toujours ce que Dieu veut, le vouloir toujours, le désirer toujours, le faire toujours. C'est le grand secret de la perfection, la clé du paradis, l'avant-goût de la paix des saints. Plus ton cœur s'unira au mien, plus tu goûteras la vérité de ces paroles. Quand tu auras plus d'autres volontés que celle de Dieu, ton cœur et le mien ne formeront plus qu'un seul et même cœur. Apprends à dire chaque jour avec moi « Lecce ancilla » qui signifie « Voici la servante » de la parfaite obéissance. Quelles que soient les épreuves que le Seigneur t'envoie, les sacrifices qu'il te demande, les devoirs qu'il t'impose, aie toujours sur tes lèvres et dans ton cœur cette réponse d'amour et de fidélité. Voici votre servante, ô mon Dieu, prête à tout entreprendre, à tout donner, à tout sacrifier, à tout immoler, pourvu que votre bon plaisir s'accomplisse en moi et sur toute la terre. Eh bien voilà, notre après-midi est terminé. On vous souhaite de très bonnes choses. On a pris plaisir à préparer ça pour vous. Et puis, on vous embrasse tous. Voilà. On se dit à bientôt, le plus vite possible. Mais ça, c'est pas nous qui décidons. Et à très bientôt dans nos cœurs, déjà vous l'êtes.
Voilà. Au Au revoir. revoir, Au revoir. à bientôt. Oh Dieu, envoie des fous de toi, fous de l'amour et de ses lois, vivant jusqu'au dernier combat, pour l'évangile et pour la foi, des hommes et des femmes aux abois, porte-parole des sans-voix, des amoureux du genre humain, au cœur ouvert autant que les mains. Oh Dieu, envoie des fous de Dieu qui ont le ciel au fond des yeux, des messagers de l'infini, de la lumière dans nos nuits, infatigables bâtisseurs de la génération du cœur, capable d'aimer sans discours et de se donner sans retour. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Envoie des fous d'amour. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Envoie des fous d'amour. Il nous faut des fous du présent, bien dans leur peau, bien dans leur temps, enracinés dans notre histoire, loin des honneurs et loin de la gloire, des assoiffés, des passionnés, amis et amants de la paix, inconditionnels, obstinés, du combat de la liberté, prêt à te suivre n'importe où, déraisonnable jusqu'au bout, et en luttant jour après jour, pour la révolution de l'amour. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Envoie des fous d'amour. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Envoie des fous d'amour. Tu es venu allumer un feu sur la terre pour embraser nos cœurs de ta folie qui libère, qui nous libère.
Dieu, envoie-nous des fous, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous, envoie des fous d'amour. Oh Dieu, envoie-nous des fous, oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous, envoie des fous d'amour. Oh Dieu, envoie-nous des fous, oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous, envoie des fous d'amour. Oh Dieu, envoie-nous, oh Dieu, envoie des fous de toi. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous de l'amour et de celle. Envoie des fous d'amour. Oh Dieu, envoie-nous, vivons jusqu'au dernier combat. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous pour l'évangile et pour la envoie des fous d'amour. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Envoie des fous d'amour. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Oh Dieu, envoie-nous des fous. Envoie des fous d'amour. Envoie des fous d'amour.